Bonjour, bonjour mes belles étoiles, je suis vraiment très contente de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. C'est vrai que j'ai pas publié ces dernières semaines, mais j'ai eu tellement à faire avec les chiffres, avec ma compta. Il y a plein de choses qu'il faut que je mette à jour. Ça m'a vraiment beaucoup occupée. J'en ai même rêvé la nuit pour vous dire. Et là vraiment, mais quel plaisir de reprendre un peu mes pinceaux de façon plus intensive pour au moins vous faire un tutoriel. Donc c'est pas un petit tutoriel encore, hein. J'étais partie sur quelque chose d'assez léger, mais vous me connaissez, hein. Moi je fais jamais les choses à moitié. Il y a du dessin et il y a de l'aquarelle, d'accord? Donc, eh ben, je vais vous laisser découvrir tout ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va s'amuser, on va prendre du bon temps, on va prendre soin de nous, on va jouer avec les couleurs, les transparences, on va se faire plaisir, comme d'habitude. Alors si vous aimez cette vidéo, hein, des petits pouces en l'air, ça aide la chaîne à progresser, à toucher un maximum de personnes, parce que comme vous, je veux que beaucoup de monde se fasse du bien grâce à l'aquarelle, se soigne de l'intérieur grâce à l'aquarelle, grâce à une belle expression de soi. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires en dessous, hein. Je suis tellement contente que les mots sortent tout seuls de ma bouche. Et n'hésitez pas donc à me laisser des petits commentaires en dessous. Et puis surtout abonnez-vous. Si ce n'est pas déjà fait, il faut le faire, hein, pour ne pas rater quand même les prochains tutoriels, les prochains vlogs. Il y en aura d'autres, ça c'est sûr. Donc il ne faut pas hésiter à vous abonner avec la petite cloche qui sonne. Et là, je ne sais pas si vous entendez, il y a eu l'église de la Bastide qui a sonné, c'était fort à pic. Voilà, allez, on arrête de parler et on fait tout de suite cette belle aquarelle. A tout de suite! Nous voici donc, hein, pour ce petit tutoriel de la fin du mois de mars, hein, on sera le 23 mars normalement. Et comme Pâques approche, hein, comme je vous le disais en impro, j'avais envie de faire avec vous une petite aquarelle toute simple, mais dans laquelle on va quand même s'amuser avec un petit poussin. Donc je travaille aujourd'hui sur du papier Arches, toujours 300 g d'épaisseur. Du papier Arches, pourquoi? Parce que c'est du 100% coton. Et comme on va travailler dans l'humide, j'ai besoin que mon papier retienne l'eau suffisamment. D'accord? C'est le cas avec le 100% coton. Normalement, moi j'achète des blocs A4. Vous voyez? Et là j'ai coupé ma feuille en deux. Et souvent on me demande, si on va papoter un petit peu. Souvent on me demande, Virginie, où tu achètes ton papier? Donc moi j'achète souvent sur Aquarelle et Pinceau. Alors je ne suis absolument pas sponsorisée, hein, on est bien d'accord. Et moi ce que je vous propose de faire pour que ce soit un petit peu moins cher et que ça reste quand même du papier de qualité, c'est d'acheter des grandes feuilles, c'est-à-dire des feuilles de format raisin. En général, c'est au moins du format de 50 cm par 65 cm, donc ça c'est le format raisin. Et en fait, en général, la feuille elle est autour de 5-6 €. Et il faut savoir que dans un format raisin, vous faites 8 A4. Donc 16 formats de ce type. Voilà. Là, on est sur un A5. Donc 16 formats, enfin 8 A4. C'est quand même, ça revient quand même nettement moins cher. Alors souvent ils vous demandent de les acheter, c'est rare que vous puissiez les acheter une par une. Souvent vous les achetez, je crois que c'est des paquets de 5 à vérifier, d'accord? Mais en tout cas ça revient quand même nettement moins cher que d'acheter un bloc. Ça c'est un petit truc que je peux vous conseiller, en tout cas si vous aimez travailler sur des feuilles volantes. Voilà, parce que moi en fait ça m'intéresse parce que je décolle toujours mes feuilles de mes blocs. J'aime pas travailler sur les blocs parce que ça me fait un petit volume, vous voyez. Quand je peins comme ça, quand je dessine comme ça, j'aime bien avoir la main sur le même plan que mon plan de travail. La feuille et mon bureau sur le même plan de travail. Alors que les blocs, il y a toujours au moins une petite épaisseur et ça me gêne au niveau de la main. Ça c'est moi, c'est très personnel, d'accord ? Mais voilà, du coup, c'est une solution pour avoir du papier, on va dire, de qualité à moindre coût. Voilà. Donc aujourd'hui, on va partir sur un format A5, donc 21 cm de haut, sur un petit peu moins de 15 cm de large.
vu qu'un format A4, ça fait 29,7 cm, donc divisé en 2, ça va nous faire du 14,8,5 si je suis très précise, d'accord? Et donc, on va faire un petit poussin, parce que dans le dessin, c'est vraiment pas compliqué. Pensez à prévoir aussi une feuille de carton. Bon, je ne l'ai pas sous la main, là, elle est de l'autre côté. Parce qu'on va travailler dans l'humide, donc après on viendra scotcher notre feuille sur le carton. Et ma petite caméra qui s'amuse avec la mise au point. Donc on va faire un petit poussin assez simple, à moitié de profil, à moitié de face plutôt. et on s'amusera à faire des petits effets autour, d'accord? À le mettre en situation. Voilà. Je vous en dis pas plus, vous allez découvrir ça au fur et à mesure. De toute façon, vous avez vu le dessin hein, sur la vignette de la présentation. Alors, ce qui est génial avec les poussins, c'est que c'est tout rond. Et pour faire tout l'effet dufteux, on va travailler dans l'humide. Je pense que ça peut être très sympa. On va commencer par se faire un petit rond. Alors, par rapport à ma feuille, je le situe plus dans la partie basse. D'accord ? Pas trop haut, parce que là, on fera un peu d'air, mais derrière, j'ai envie de faire les effets un petit peu d'humidité, et ça peut être sympa. Alors, on va commencer par faire un rond. Ça va vous aider. D'accord? Ça, c'est ce qui va symboliser à peu près la tête. D'accord? Mais ce rond, on va venir, voyez, je vous ai fait exprès la base du rond pour qu'après, on vienne l'aplatir un peu. Je me rapproche. Pardon, j'ai été malade la semaine dernière et j'ai toujours un petit chat dans la gorge. Donc, m'en voulez pas. Voilà, m'en voulez pas si je me racle un peu la gorge. Je renifle quasiment plus. Si vous voulez tout savoir. Et je suis désolée, il n'y a pas eu de tuto la semaine dernière, mais en fait, mes étoiles le savent, hein, les personnes qui me suivent sur YouTube, enfin, c'est pas sur YouTube, n'importe quoi. Mes étoiles de mes abonnements le savent. Hop là. Alors, voyez, vous avez le rond là, un rond à peu près bien rond, quoi. Même si vous ne faites pas un rond très rond, c'est pas très grave, on est d'accord. Et en fait, on va juste le décaler un peu sur le côté comme ceci. Pour l'instant, on va faire ça, d'accord? Et on aura, hop, voyez, ça c'est l'axe central de son visage, entre guillemets. Donc, le fait de faire l'axe, ça nous montre que voilà, notre petit poussin, il va regarder vers la gauche. Donc, ça va nous permettre de positionner, vous voyez, plus facilement les yeux, etc., le bec. On n'en est pas là. Et en dessous, comme les poussins, ils ont vraiment, comment dire, ils sont vraiment ramassés sur eux-mêmes. Hein, ils sont très, comment dire, ça fait une boule de poil, hein, vraiment. Hein. Donc, hop, ici, on va avoir le ventre par ici. Donc, toujours dans le même axe hein, que la tête. Ça nous permet de positionner son axe, comment dire, son aplomb, d'accord? Et là, c'est pareil. Normalement, si je faisais un rond parfait en dessous, ça ferait ça. À peu près. Hein. Alors, je vais le faire un peu plus petit. Voilà. Si je faisais un rond, vous voyez, comme un bonhomme de neige, ça ferait ça. Mais moi, mon petit poussin, il est ramassé sur lui-même. Donc là, je pars d'un rond à peu près correct. Hein. Bon, il est un peu écrasé, comme si en fait la tête, elle avait du poids, vous savez, et qu'elle se positionnait un petit peu sur ce rond. Là, c'est un rond à peu près de base. Mais, ouf, il y a la chienne d'à côté qui pleure. Mon petit poussin, il est un peu vers l'avant. Voyez? Donc imaginez cette boule, elle va rouler un peu vers l'avant, ce qui fait que notre rond, lui, va se mettre un peu à l'extérieur. Enfin, pas à l'extérieur, à l'arrière. Ça va basculer un peu. Vous voyez, il faudrait que je descende mes balles. J'ai mes balles de yoga, ça aurait pu vous aider à comprendre. Ce qui fait qu'avec la perspective, notre rond, il va plus être... J'aurais dû utiliser des couleurs, des crayons de couleur un peu différents. Mais c'est pas grave. Il va plus partir, vous voyez,
de plus haut. Vous voyez, je suis un peu plus haute. D'accord? Hop, il va s'écraser un peu. Donc là, il est plus derrière. D'accord? Et puis surtout ici, vous voyez, donc hop, dans la continuité. D'accord? Les deux traits sont dans la continuité. Ne me faites pas un trait ici puis un trait en bas, hein, ça n'aura pas de logique. Et surtout, vous n'appuyez pas hein, sur votre crayon. Dans la continuité, hein, vous voyez, si je passe derrière, ça fait une sphère, d'accord? On va avoir notre petit poussin un peu de côté. Donc notre rond, il va être un peu, comment dire, écrasé. Alors comme ça, là, ça ressemble pas à grand chose, hein, je vous l'accorde. Mais c'est une manière, en fait, de synthétiser un petit peu notre modèle et d'arriver à voir quelque chose de... Moi, je veux quelque chose de généreux, de moelleux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, je vais gommer mon premier rond de base. Comme ça vous permet de voir un petit peu les proportions. On voit que comme... Alors, on voit déjà que le rond, il a basculé un peu vers l'arrière, donc il est remonté derrière la tête. Logique, hein? Voilà. Et surtout que comme notre petit poussin est tourné un peu vers la gauche, eh bien, on voit un peu plus tout ce côté-là. D'accord? Et c'est pour ça, en fait, qu'on a une partie plus grande ici que là. Vous voyez, c'est l'effet de perspective qui fait ça. Ok? Donc je gomme pour y voir un peu plus clair. Je gomme un peu mes premiers traits de construction. Et là, je me retrouve avec un espèce de... On dirait, vous savez, les petits canards que l'on met dans l'eau pour jouer dans le bain avec les bébés. Vous voyez, ça fait un peu ça. Donc moi, je vais façonner un petit peu tout ça maintenant. D'accord? Donc, ici... J'essaye de bien vous expliquer pour que vous compreniez bien. Vraiment, hein, d'accord? Donc là, on a notre base de petits poussins. À peu près. Hein, d'accord? Je vais la retravailler un petit peu. On va avoir, hop, ici. Je pense, dans la moitié, hop, haute. Voilà. On trace toujours des traits comme ça. Dans Drawing Star, hein, pour mes élèves de l'abonnement de dessin, spécialisés au dessin, on trace toujours des traits comme ça de construction qui nous aident à, comment dire, à bien comprendre les volumes. En fait, quand vous dessinez des volumes. Ce qu'il faut, c'est que vous donnez l'illusion sur un plan en 2D d'un volume en 3D. C'est ça le dessin, c'est donner l'illusion de quelque chose. Vous voyez, ça n'existe pas en vrai, c'est une illusion, d'accord? Ça peut exister en vrai si vous prenez un modèle sur quelque chose d'existant, mais ça peut être aussi tout droit sorti de votre imagination, ce que je vous recommande vraiment sincèrement, d'accord? Donc, voilà, moi je viens chercher à peu près le... Or, c'est pas tout à fait le milieu, pensez que notre sphère, elle est un peu écrasée, d'accord? Mais je viens chercher cet axe-là. Sur cet axe-là, on va positionner... Hop, le bec. Mon petit bec, il sort un petit peu de mon rond. Hop, là, je vais faire l'ouverture du bec. Vous voyez, si on lui fait un petit sourire. D'accord? Et il va avoir l'œil posé ici par ici, sur mon trait. D'accord? Donc après, ça fait un petit rond au bout. On remonte. Et après, ça fait un peu un truc comme ça. Voilà. Et le dessous, ici. Alors, est-ce que je l'ai fait assez long? Vous avez vu comment j'ai fait? J'ai commencé pour moi ce qui était le plus simple et encore, je pense qu'on peut davantage, voilà, on peut davantage creuser
c'est l'ouverture en elle-même du petit bec. D'accord? Là où le bec se sépare. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai commencé par ça. Après, j'ai fait le petit bout un peu rond. Vous voyez, imaginez un petit rond au bout du bec. Il n'a pas le bec pointu. D'accord? Il a le bec arrondi un petit peu. Après, c'est une question de perception. Enfin, une question de... Comment dire? Un peu illustré. Voilà, la façon d'illustrer les choses. Mais voilà, je préfère le faire assez arrondi pour qu'il reste mignon. Et après, on a comme un petit triangle au-dessus. Vous voyez, il a une espèce de petite protubérance au-dessus du bec. Voilà. Et ça revient après, hop, par ici. Et on pourrait presque lui faire un petit sourire. Hein. On verra ça. Et après, le dessous du bec, hop, qui revient presque tout droit. D'accord? Et là, on a fait le bec. On est tranquille. Ici, on aura le côté. On ne verra pas son œil de l'autre côté. Je l'ai un peu fait exprès. Comme ça, on ne se casse pas la nénette. Mais là, en fait, vous allez juste faire des petits traits comme ça. Hop là. Je voudrais pas un trait. En fait, comme on va jouer dans l'humide, essayez d'avoir des traits de contour le plus doux possible. D'accord? Et après, vous avez le trait ici du milieu qui vient un peu au-dessus du bec. Vous voyez, le bec est un peu en dessous. Et là, on va pouvoir poser dessus un œil bien rond. D'accord? Donc que vous remarquez bien que comme notre poussin est un peu tourné donc vers la gauche, son œil est plus vers la gauche. Et si on devait faire le côté ici, vous voyez, s'il avait une oreille, par exemple, on ferait ça. Ça se situerait par là. Vous voyez un peu le volume? Et si je devais faire l'autre côté, vous voyez, j'aurais une sphère ici. Voilà. C'est une boule. D'accord? Un petit peu stylisée, mais c'est une boule quand même. Surtout, si je vais trop vite, machin, vous savez que la vidéo, vous pouvez la stopper, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez accélérer. Vous avez un petit, juste en dessous, hein, par ici, vous avez un petit engrenage, il suffit de cliquer dessus. Et là, vous pouvez avancer la lecture. Non, vous pouvez accélérer la lecture, mais vous pouvez aussi la réduire. D'accord? C'est important. Je le redis régulièrement parce que tout le monde ne le sait pas. Alors là, j'ai mon œil. On viendra y mettre des petits points de lumière pour lui donner un air pétillant. On va lui faire une toute petite paupière, enfin un petit contour en dessous. Et surtout, voilà, on va venir lui faire deux petits coins sur le côté pour donner l'impression de la paupière qui est autour. D'accord? Et on va lui faire, à partir de cette paupière, comme une petite joue. Voilà, pour l'instant, on va juste faire ça parce qu'en fait, ce sera donné par le sens du duvet. Vous voyez, le duvet de son plumage. D'accord? Donc là, on a le dessus. Ici, on viendra le travailler évidemment avec l'aquarelle, mais il a comme un petit creux. Et il aura, voilà, des duvets un petit peu différents. On pourra même lui faire une petite houppette. On verra bien après. D'accord? Et en fait, je me rends compte, hop, vous voyez, il va avoir du duvet tout comme ça. Oh, il va être trop mignon. Voilà. Et en fait, sa petite bouille et vient jusqu'ici, je pense. Hein. Alors tout ça, vous le faites. Moi, je vous le montre au crayon pour que vous voyez à peu près où ça arrive. D'accord? À peu près. Hein. Mais dans l'idée, on fera ça à l'aquarelle. C'est marrant, je fais un petit poussin aujourd'hui, mais hier j'ai préparé le... Comment dire? J'ai préparé le second tuto du mois de mes belles étoiles et on a fait une poule. Et franchement, je me suis bien amusée aussi. J'ai fait la poule hier et aujourd'hui je fais le petit poussin. Voilà. Et en fait là, ce petit poussin, j'ai envie,
hop, qui soit un petit peu, vous voyez, je le fais se décaler un petit peu. Comme s'il avait vraiment un appui vers l'avant. Parce qu'en fait, il va avoir une patoune. Alors, au niveau des proportions, on est quasiment pareil. Entre la tête, vous voyez, vous positionnez votre crayon, vous le mettez bien en haut, et là, je mets mon ongle en bas, et je me repositionne en bas, je me mets la pointe au niveau de ma séparation de la tête et du corps, et je vois où mon ongle arrive. Et donc, je vois que ça arrive ici. Vous voyez? Donc, je vois que ma tête est quasiment aussi grosse que mon corps. Quasiment. Quasiment, quasiment. D'accord? Et là, en fait, entre la tête, alors on a bien la tête, mais comme c'est derrière, voilà, on va avoir du duvet qui va vraiment arriver. Alors tout ça, on va le faire après avec l'aquarelle, hein, mais voilà, ça va venir comme ça. D'accord? C'est donc assez. Ici, on va avoir une patoune. Alors, vous faites une étoile. Hein. Voilà. Vous marquez, pour l'instant, pour la patoune, vous marquez surtout la direction des doigts de pied, entre guillemets. Hein. Il y en a 3. Voilà. On va faire ça comme ça. Et il y en a une autre. Elles ne sont pas tout à fait sur le même plan. C'est normal. Vous voyez, comme il est de côté. D'accord? Et encore, je trouve qu'il n'est pas assez. On va voir. Regardez, c'est trop mignon. Et donc ici, on va faire partir d'un petit peu plus haut. Et là aussi, hein, on va faire... Je gomme un peu mon trait. On fera... Voilà, un petit duvet. Avec la patoune qui arrive. Alors la deuxième, elle est vraiment à hauteur hein, du côté de la tête. Et là, hop, pareil, une direction, une autre devant et une autre qui sera en dessous par ici. D'accord? Voilà, vous avez les 3 patounes. Et je me demande, hop, vous voyez, c'est important d'avoir dès le départ le bon contour. Voilà, je viens vraiment accentuer là. En fait, ce que je veux, c'est que cette ligne-là, elle soit vraiment... D'accord? Quitte à venir un petit peu raboter ma tête ici. Et on voit quasiment pas la différence entre la tête. Vous voyez, j'ai fait une petite sortie là. Et on voit quasiment pas la différence entre ma tête et mon corps. D'accord? Il est vraiment la tête, on pourrait dire dans les épaules, hein, s'il en avait. D'accord? Et donc ici, on a, hop, les 2 doigts de pied, enfin les 3 doigts de pied, avec la petite griffe. Donc on lui donne juste un petit peu et hop là. Voilà. Je recommence. Je gomme un peu, hein, c'est pas très grave.
on a notre premier doigt de pied, hop là, le second qui vient de dessous, hein, les plumes, et celui qui est à l'arrière ici. Voilà, à moitié caché, hein, par le duvet. D'accord? Et il est bien campé, hein, sur ses patounes. C'est vraiment important. Quitte à les grandir un peu, ça a vraiment de grandes patounes par rapport, je trouve, hein, à ses proportions. Il faut qu'il tienne debout, hein, ce petit bonhomme. Il a des bonnes griffes aussi, hein. C'est vraiment ce que ça donne comme effet. Voilà. D'accord? Alors c'est vrai que ça a l'air simple, hein, comme ça. Après, à vous de voir comment dire comment dire à vous de voir le réalisme, hein, c'est ça, excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots, que vous voulez lui donner. Voilà. Mais j'ai pas trop appuyé sur mon crayon, et encore, j'appuie un peu pour que vous le voyez bien. Mais là, j'ai mon petit poussin. Je vais maintenant scotcher ma feuille à un carton, d'accord, pour qu'on puisse travailler un petit peu dans l'humide autour, parce que ce qui est joli, c'est quand il y a un peu de foncé autour et que notre petit poussin, il va ressortir jaune brillant, en fait, un joli jaune un peu blanc, un peu auréolé, on va voir ça. Alors tout va être dans le flou, quasiment, sauf le bec, les yeux et les pattes. Mais tout le reste va être un peu dans le flou, on va travailler vraiment dans l'humide. Alors est-ce que je lui enlève un petit peu de crâne ici? Voilà, peut-être. Très légèrement. De toute façon, après, on va travailler dans l'humide et il y a des petites choses qui vont se passer et c'est très bien. C'est ça aussi l'aquarelle, c'est que parfois il y a des choses qu'on n'a pas prévues qui se passent et c'est ça aussi l'aventure. Allez, je colle ma feuille et je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Alors voilà. J'ai collé ma feuille, vous le voyez, hein, sur un carton. Alors mes cartons, c'est mes dos, hein. Vous voyez, ce sont mes dos de blocs de dessin, pas de blocs de dessin, mais blocs d'aquarelle, de papier Arches. Et je les garde toujours, comme ça me fait des cartons que je peux réutiliser pour scotcher en fait mes dessins. J'ai ma palette, alors j'ai ma petite palette en porcelaine, parce que moi je préfère faire mes mélanges sur la porcelaine, et j'ai ma palette sennelier, voilà, que vous voyez ici, qui est déjà bien entamée. Donc c'est la sennelier, hein, qui est très connue, qui est celle que j'utilise la grande majorité du temps. D'accord? Je mets ma petite palette sur le côté. J'ai mes pinceaux. Alors pour travailler dans l'humide, un pinceau en poil naturel. J'utilise quasiment tout le temps les mêmes. C'est le Raphaël Petit Gris Pur, la série 835. Et c'est le numéro 18. Mais comme je le dis à chaque fois, je vous remets toutes les références juste en dessous de la vidéo. D'accord? Et là, je vais utiliser pour travailler un peu plus dans le détail et contrôler mon débit d'eau. Donc je travaillerai avec mes pinceaux, mes deux Querelle, hein, c'est ceux que j'utilise en ce moment. Ce sont des pinceaux aquarelles, mais en fibre synthétique, en poil synthétique, de la série 8394, et j'utiliserai peut-être le 6 et c'est sûr le 2, d'accord? Et pour tout ce qui est détail, c'est un petit Winsor & Newton Cotman, donc c'est aussi du poil synthétique, c'est la série 111, c'est un pinceau rond et qui reste quand même bien pointu une fois mouillé, et c'est le numéro 1, d'accord? Donc ça on verra quand on fera, si on fait des tout petits effets de, comment dire, de
de duvet. D'accord? On va commencer par le fond. On va faire un joli fond. Et je pense qu'on va s'amuser avec, si vous avez ça. C'est très bien aussi pour faire des espèces de... Je me souviens jamais du nom, mais comme des effets un petit peu de lumière dans le fond. D'accord? Donc ça, ce sont des choses que j'ai achetées moi sur Amazon. Alors là, c'est Jinxiu. Voilà, c'est des trucs chinois. Hein. Et il n'était pas tout seul, il y en avait plusieurs. Il y a des carrés, il y a des losanges, enfin bref. Mais moi, je trouve que pour faire les effets de lumière dans le fond, c'est parfait. Donc on viendra utiliser ça aussi ensuite. D'accord? En ce qui concerne les couleurs, on va voir ça au fur et à mesure. J'ai toujours mon petit vapeau pour réactiver ma couleur, ma palette. Donc je vaporise sur ma palette, ça mouille l'ensemble de mes aquarelles et ça me permet de venir chercher mon aquarelle sans avoir à trop mouiller mon pinceau. Enfin voilà, ça réactive, c'est ce qu'on dit, ça réactive la couleur. Et j'ai mes 2 verres d'eau, hein, enfin c'est pas des petits verres, là c'est des petites choses en porcelaine que j'aime beaucoup. Voilà, alors elles sont pas très très propres, mais hop. Donc comme ça j'en garde une d'eau claire, propre, surtout que là on va travailler un petit peu dans le clair avec notre poussin. J'ai des petites choses sur mon... Voilà. J'en garde donc une, je reviens, claire, pour avoir une eau qui soit propre, pour venir travailler des zones très claires. Et j'en garde une autre qui sera pour rincer mon pinceau. J'ai ma gomme mie de pain, tac à tac, j'en fais un petit boudin et je viens tranquillement, voilà, passer un peu dessus, pas trop, mais un peu, pour effacer, voyez, enlever les excès de graphite sur mon papier, parce que je voudrais que le contour de mon poussin soit quand même assez clair. D'accord? Je vais d'abord faire le fond. J'aurais pu mettre du drawing, du liquide de masquage dedans, mais non, on va jouer autour. J'ai envie de jouer autour, d'accord? J'ai envie de faire des petits effets, un peu de feuillage derrière, on va voir ça, des herbes, on va voir ça. Donc là, je mouille bien, voyez? Je mouille bien mon pinceau à forte rétention d'eau, mon petit grès-pur, et on voit bien, vous voyez, les poils dans l'eau s'écartent. Moi, j'adore jouer avec ça. Je vous le montre à chaque fois, mais on voit bien que les poils s'écartent, et donc je mets bien dedans pour qu'ils se gorgent d'eau. D'accord? Et je vais venir mouiller un peu, beaucoup, mon fond. Je ne vais pas aller sur mon petit poussin pour l'instant. Je vais éviter, enfin non, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais aller un peu dans le poussin, mais pas trop. Je vais vous montrer après. Hop. Bon, les petites patounes, on verra ça. Mais voilà. Vous voyez, si je penche un peu ma feuille, voilà. Vous voyez que je suis rentrée un peu dans le poussin, mais pas complètement. De toute façon, on ne va pas aller jusqu'au poussin. Hein. Je voudrais faire un espèce de halo clair, lumineux. Je vais essayer. Hein. On a toujours des trucs dans la tête. À moi aussi. Hein. On se dit, tiens, on part, on va vers ce voyage-là, cette aventure-là. Et puis, en cours de route, je ne sais pas pourquoi, l'aquarelle prend un autre chemin. Et on doit s'adapter. Et on doit se dire, bah tiens, en fin de compte, par là, c'est pas mal aussi, tiens. Et puis, qu'est-ce que je vais apprendre par là? Qu'est-ce que j'ai à découvrir? C'est ça, hein, de ce côté-là. Donc, pour l'instant, en bas, on va mettre un petit peu, je vais partir sur... Je vais partir sur du... Allez. Je vais faire un peu de jaune dans le bas. Allez, on suit. On part à l'aventure. En fait, il y aura comme des effets. Et je vais pas jusqu'au poussin. Hein. Vous avez vu? Et encore, j'ai été trop loin. J'ai été jusqu'au poussin. C'était sans compter. Sans compter sur... sur le côté aventurier, n'est-ce pas, de mon
aquarelle. Donc là, avec mon mouchoir, je viens un petit peu enlever. D'accord? Oh là là, elle est partie l'aquarelle, mais comme une folle. Ah mince, j'ai mis mon mouchoir de ce côté-là. Bon, bah c'est pas grave. J'ai pas fait exprès. Et là, hop, je viens faire juste des choses comme ça. Vous voyez, je veux donner un halo qui remonte vers le haut. Je m'occupe juste de ça pour l'instant. Après, je vais prendre un petit peu d'ocre jaune, ou moi j'ai du ocre d'or, une couleur que j'adore. Et je vais venir en mettre ici au premier plan, comme si, vous voyez, il y avait des petites herbes folles par ici. J'en mets des deux côtés, vraiment pour donner cette idée un petit peu d'herbe folle. D'accord? Voilà. Et je vais en mettre un peu aussi en dessous, au-dessus. Quoique. Je réfléchis. Si, un peu aussi en dessous. Et je vais descendre un peu dans le jaune. Voilà. C'est toujours bien mouillé, hein? D'accord? Je descends un peu dans le jaune. Pour créer, en fait, un joli dégradé. Et dans le bas, maintenant, je vais prendre un petit peu de vert. Alors là, du vert de vessie. Et je vais venir en mettre par ici. Toujours dans le flou. Pour l'instant, si vous voulez, c'est comme si on posait le fond. D'accord? On pose le haut, là, c'était fort ça. On pose un peu le fond. Et on reviendra y travailler. Ah, il est un peu fort celui-là. Hop, je repasse un peu dessus. Voilà. En fait, le fort, je veux que ça soit plus par ici. Mais comme c'est très humide encore et qu'en plus je travaille avec un pinceau humide, voilà, on vient donner des petits effets. Voilà, on a quand même de beaux effets qui vont se faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je rince mon pinceau et je viens prendre encore un petit peu d'ocre. Ocre d'or pour en rajouter un peu. Alors attention au pinceau qu'il ne soit pas trop gorgé d'eau, parce que sinon là il peut vraiment vous faire des auréoles. D'accord? Voilà, j'en mets un peu comme ceci. D'accord? Et pourquoi pas 2-3, voilà. Ça va vous faire des petites taches devant. Moi, j'aime bien. Après, en haut. Alors, on vérifie en haut. Voilà, c'est toujours bien mouillé. On va faire ce qu'on pourrait appeler les arbres. Donc, en haut, hop, un petit peu de vert. Alors, vous avez remarqué, là, j'ai pas... Voilà, j'ai pas... comment dire? Je n'avais pas... je n'ai pas penché ma feuille. Je vais y arriver. Donc on peut le faire, hein, ça va descendre vers le bas, mais je ne veux pas que ça descende trop bas. Alors n'hésitez pas à prendre un mouchoir et à venir essuyer, voilà, sur les côtés. Parce que sinon, vous allez avoir des pigments qui vont descendre jusqu'en bas. Et ça, on ne le veut pas. Là, en tout cas, on ne le veut pas. D'accord? Et je vais prendre un petit peu de... Alors là, je voudrais du foncé après, maintenant, derrière. Alors, je ne sais pas si vous avez du brun Van Dyck. Voilà. Mais, vous voyez, comme si c'était plus la forêt par là.
Et hop, je fais des petites choses comme ça, vraiment pour symboliser, toujours pareil, ces espèces d'herbes qui montent. Et j'essaye de ne pas aller trop dans mon petit poussin. Et là, je me rends compte, hein, hop, que ça rentre un peu dans mon poussin. Donc, avec mon mouchoir, je viens tapoter un peu. D'accord? On pourra toujours un petit peu revenir en arrière. Et on peut toujours utiliser du blanc. Hein. Pas de souci. Voilà. On se crée un fond. Vous voyez, comme s'il était un peu dans des hautes herbes. C'est ça en fait l'idée. Hein. Hop là. Moi, je viens chercher mes foncés. Hop. Alors j'accentue les foncés toujours un peu sur les côtés. Toujours avec mon brun Van Dyck pour l'instant. Voilà. En haut, le vert a un petit peu, voyez, ça a stagné. Ouh là là, vous avez vu ça? Et hop, j'essuie. On peut jouer, hein. Ouh là là, là aussi, vous avez vu? Il y a beaucoup d'eau encore sur ma feuille. Donc, je viens essuyer. Je vais reprendre un petit peu de verre pour en mettre, voilà, qui redescend par là. Le but du jeu, c'est de symboliser un petit peu comme s'il y avait des arbres derrière, mais on est dans le flou, parce que l'objectif fait le focus sur le poussin. Donc je fais des petites projections. D'accord? Et après, je veux que mon poussin il soit lumineux. Vraiment. Je vais prendre un peu de comment ça s'appelle? De jaune sennelier. Voilà, pour que ce soit un peu plus orangé par ici. Comme si il était dans un champ de blé, un peu. Vous voyez l'idée? Voilà. Et j'attends que ça sèche. Hein, et je reprends un petit peu de brun. Voilà. Pour symboliser un peu ces trouées dans les arbres. Moi, je vous propose une aventure. Allez, j'aspire un peu, il y a trop d'eau. Voilà. C'est bien que vous voyez en même temps. Hein. Hop. J'essuie toujours un peu sur les côtés. Vous voyez comme le brin descend là? Voilà. Et on peut s'amuser, voilà, avec le mouche. Alors là, j'y pense là comme ça. Mais voilà, ça peut faire des petites trouées dans les arbres. Et surtout, ici autour de notre poussin. Je veux qu'il soit clair, notre poussin. Je veux que ce soit clair autour de lui, qu'il y ait comme de la magie autour de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a un petit peu trop de marron pour moi par rapport au vert. Donc, je vais venir rajouter un petit peu de vert. Alors, peut-être un petit peu de vert anglais. Qui est un joli vert. Vous voyez, on touche. Voilà. Histoire de
ramener un peu de lumière, un peu de feuillage aussi, hein. Ça peut être sympa. Je vais même mettre des petites projections de jaune. Je reprends mon jaune. Alors, je fais attention à ce que mon pinceau ne soit pas trop humide non plus. Oh, génial! Vous avez vu ça? C'est ça. Alors ça, c'est complètement aléatoire, hein. Mais alors, totalement aléatoire. Et vous voyez, ça m'a fait une jolie... comme s'il y avait des fleurs derrière, là. J'adore. Allez. Je suis avec le jaune primaire. Ah, mince. J'ai pas vu. En fait, ça faisait en dessous. Mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Ah, Virginie, hein. Ah non, mais il faut se libérer, hein. C'est très, ça fait vraiment du bien. Vraiment, hein, par contre, sans rigoler, ça fait un bien infini de se libérer. De ne pas avoir trop d'attentes aussi, d'accord? On est là pour vivre une aventure. Vraiment, c'est... Alors, les attentes, on en a toujours quand même, hein. Je vais être très franche, hein. J'ai envie de la réussir, mon aquarelle. Mais je veux dire, je ne suis pas bloquée dans un objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas bloquée dans quelque chose. J'ai envie de mettre un peu de violet. En ce moment, je ne sais pas ce que j'ai avec le violet. Alors, c'est pas du violet, c'est du ton de cobalt violet. Non, je vous dis des bêtises. Ton de violet. Ton de violet cobalt clair. J'en tousse. C'est la couleur 911. Chez Sennelier. Voilà. Et je sais pas pourquoi, avec le brun là, j'aime bien. Ça m'amène une autre petite dimension. Voilà, une autre... Pas aller en mettre dans le jaune non plus, mais une petite touche comme ça dans le brun. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Oh ouais, là, comme ça. Juste là. Un petit peu. On essaye. Regardez ça. Ouais, c'est ma couleur de la semaine. Il y a des semaines, j'ai des couleurs. Et puis d'autres semaines, c'est d'autres, quoi. Enfin, voilà. Et cette semaine, c'est celle-ci. Voilà. Je vais rester comme ça. Ok? Je vais attendre. Je vais prendre un autre pinceau maintenant. Alors celui-là, je le rince bien. Je le pose par ici. Voilà. Et je vais prendre celui-ci. Alors pourquoi je change? Parce que celui-ci, c'est un pinceau à... Alors c'est mon Carrel, hein. Donc en poil synthétique. Et donc il a un pouvoir d'absorption beaucoup plus limité. D'accord? Et donc il ne va pas me rajouter trop d'eau sur mon papier. Je veux pas. Je veux juste un peu. Et donc je reprends un petit peu d'ocre doré et je vais venir... Alors là c'est un séché. Ça a déjà séché, mais je reviens donner... Vous voyez, des petits effets. Après, je vous promets, on fait le petit poussin. Alors là, ça n'a pas complètement séché et c'est tant mieux. Mais voilà. Alors, un petit peu d'ocre et après un petit peu de vert de vessie. Pas trop. Un petit peu. Voilà. Voilà, pour donner cette idée d'herbe. Alors on voit que mon petit pouce, mes pattes, hein, alors là j'en ai un peu trop mis, hop, je repasse dessus, voilà, parce que ça fait un petit peu trop, ça vient encadrer. Alors je fais attention parce que je veux que le vert soit vraiment concentré devant. Ici ce sera plus dans les tons un peu ocre, un peu jaune. Il y a des touches de vert, donc je fais attention à ce que mon vert est là, je mets dans ma palette, hein, comme ça me permet de contrôler les pigments que je mets sur mon pinceau. Et donc là, je vais pouvoir, alors c'est encore un peu humide, et c'est très bien, parce qu'on joue aussi avec, c'est important, le taux d'humidité du papier, d'accord?
Et donc là devant, on va pouvoir donner des petites touffes. Des petites touffes, c'est pas joli du tout ça comme mot. Mais bon, donner des effets un peu plus foncés, un peu plus marqués, gentiment. D'accord? Et on y va, toujours pareil, enfin moi, j'y vais progressivement. D'accord? Quitte même à faire. Alors attention, mince, ma boîte de mouchoirs est partie. Bon, j'ai mon petit, hop. On fait attention, hop, à notre poussin. Et on peut avoir comme ça des petites projections, vous voyez, dans le bas. Ça peut être très sympa. Et après, on viendra faire des petites herbes. Là, je vais attendre que ça sèche. Je viens juste en mettre un peu plus par ici, sous mon petit poussin, là où l'ombre sera la plus marquée. Je fais attention à mes patounes quand même. Mais voilà. Et peut-être un petit peu de vert de hooker. Vous voyez ? Un petit peu, ou un autre vert, hein, si vous voulez un autre vert. Celui-là, il est assez lumineux. Il va assez bien dans cette luminosité-là. Enfin, je trouve. Voilà. Bon, on verra après. Et devant, normalement, oups là, Virginie, c'est un petit peu plus flou. Donc je rajoute un peu d'eau, pas trop, voilà, pour garder un peu cette idée de flou au premier plan. Voilà. En fait, il faut que le bas soit assez foncé. Vous voyez, si on veut créer un effet de perspective d'atmosphère, de perspective atmosphérique, je vais y arriver, il faut que le bas, j'ai été chercher un peu de brun Van Dyck là, soit un peu foncé. Et je m'amuse. J'étais pas partie pour faire ça, hein. Vous voyez, ça y est, ça commence. Ça commence. Je rince mon pinceau, je l'essuie et je viens, vous voyez, tirer un peu. Voilà. Je tire un peu. Il faut que je trouve un autre mouchoir. Mais ma boîte, elle est partie. Voilà. Et on joue comme ça. D'accord ? Je sais pas trop ce que je vais faire encore. Mais l'idée, c'est que ce soit flou pour donner l'impression que c'est au premier plan. L'idée, elle est là. Et j'en mets un peu aussi, hein, de l'autre côté. Voilà. Voilà. Vraiment. Tranquille. D'accord ? Tranquille, tranquille. Un peu, peut-être. Si. Je verrai après. Comme ça, en haut, ça sèche. Ça sèche un peu. Ouais. Et je vais remettre 2-3 petites projections de blanc, enfin d'eau. D'eau, d'accord ? Voilà. C'est de l'eau claire, hein ? Et je vais laisser travailler. J'aurais presque pu mettre du sel aussi, hein. Ça aurait été sympa, peut-être un peu de sel. Là, hop, je trouve que c'est
Voilà. J'ai juste mis un peu d'eau, vous voyez, j'ai épongé avec mon mouchoir pour amener un peu de flou. Il faut que je fasse maintenant mon petit poussin. Alors, mon petit poussin. Je vais aller chercher un autre mouchoir parce que celui-ci, il est usé. Voilà. Il faut un beau mouchoir pour mon poussin. Alors, mon petit poussin. Mon petit poussin, je vais le travailler aussi un peu dans l'humide. Là, ce que je peux faire, c'est venir gommer. Alors, vous verrez. Oh, c'est pas sec. C'est pas sec. J'aurais voulu gommer un peu. Donc, ce que je vais faire, je vais passer un petit coup de sèche-cheveux. Enfin, de... Comment ça s'appelle? Le pistolet à chaleur. Et je reviens de suite vers vous. Voilà. Bon, ok. Alors moi, ce qui m'ennuie un tout petit peu, mais je pense qu'on reviendra avec du blanc, c'est que j'aurais voulu quelque chose de plus clair encore autour. Mais c'est pas grave, je vous dis, on est à l'aventure. D'accord? On vit la chose le plus simplement possible. D'accord? Je vais faire mon petit poussin. Alors, dans mon petit poussin, ce que je veux, c'est qu'il y ait des effets de duvet. D'accord? C'est ce qu'on va faire. Et comment dire, je veux garder quand même des endroits un peu plus clairs que d'autres. Donc je vais reprendre mon jaune primaire. D'accord, hein, c'est le jaune qu'on a utilisé autour. Ah non, peut-être que je vais faire... Non, je vais faire comme... je vais... Je réfléchis. Ouais, je vais faire ça. Je vais prendre un petit peu de... Comme j'ai fait avec mes étoiles. Vous voyez. C'est notre fameux cobalt... non, si c'est ça. Ton de violet cobalt clair. Et je vais venir faire mes petites zones d'ombre. D'accord? Donc, et on va travailler par petits coups de pinceau comme ça. D'accord? Et très... Ma clé, ouais, c'est parti. Et très clair, s'il vous plaît. D'accord? Hop là. On va juste donner, là où ça nous semble le plus foncé, des petits coups. Hop, de pinceau. Vous voyez, tout léger. Et on essaye de donner les coups de pinceau. Alors ça serait bien, hein, dans le sens du duvet. Dans le sens des plumes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Vous voyez, vraiment des petits coups légers. Je prends un petit coup en même temps. Voilà. Pour qui vont donner déjà un petit peu l'idée des ombres et des lumières. Nos petites joues. Voilà. Laissez-vous porter. Mais vraiment, laissez-vous porter. Là, j'imagine qu'il y a une petite aile. Hein. On la voit à peine. Hein. Elle est à peine suggérée. Mais pourquoi pas. Voilà. Et on aura un peu de blanc autour. Voilà. On va faire ça dans un premier temps. Vous voyez, quelque chose d'assez simple. Là, j'ai gardé du blanc parce que c'est là où, à mon avis, ce sera le plus clair, hein, de mon petit bonhomme, là, une petite nénette.
En dessous, là, au niveau de la pâte, c'est un peu plus foncé. Et puis là aussi, évidemment, hein, sous le... en contact avec la... Je vais y arriver, avec le sol. D'accord? Quelque chose de tout léger. Maintenant, on va venir prendre un peu de jaune. Et on va venir positionner. Voilà. Notre jaune. Alors là aussi, hein, alors on travaille en, comment dire, en transparence. On voit un peu le mauve en dessous, d'accord? On voit un petit peu le mauve en dessous et c'est très bien. Et hop, et on donne toujours nos fameux petits coups de pinceau, histoire de donner de la matière. D'accord? Et allez-y de votre personnalité. D'accord? N'ayez pas peur. Parce que ça, c'est quand même très subjectif. C'est quand même très, très personnel, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment. On reviendra avec du blanc. Je pense qu'on viendra s'amuser avec le blanc. Moi, j'aime bien m'amuser avec le blanc. Comment dire? Je dédramatise. Pas dédramatiser, désacralise peut-être hein, le fait que le blanc c'est que le blanc du papier et effectivement pour les puristes, et on va en laisser un peu d'ailleurs, hein, il n'y a pas de souci, j'ai aucun problème avec ça, mais j'aime bien me dire eh bien que l'on fait comme on le veut, comme on le sent. C'est notre aquarelle, hein, et laissez parler votre cœur. Laissez parler votre jolie lumière, votre liberté, votre créativité. Voilà, vous voyez, petit à petit, en utilisant des tonalités plus ou moins fortes. Alors vous aurez compris hein, que la lumière vient un peu de par là. Je crée mon petit poussin. Je crée le plumage de mon petit bonhomme. Alors c'est marrant parce que je m'étais dit, allez, je fais un petit tuto, pas trop long. On doit être à 1 heure déjà, hein. Mais bon, ce serait pas mes tutos sinon, hein, on est d'accord? Même avec mes étoiles, hein, c'est impossible. Hein, je n'arrive pas à faire court. C'est impossible pour moi. Je crois que je vais lâcher prise hein, là-dessus. J'ai besoin de m'amuser. J'ai besoin de m'exprimer. Et ça passe par des aquarelles un peu plus longues. C'est ma façon d'être, je crois. C'est ma façon, hop, de faire les choses. Là, je mets un peu plus d'eau, vous voyez, pour remonter et faire quelque chose un peu plus flou. Alors là, on se dit, mais un autre poussin, il disparaît totalement dans le fond. Comme j'ai fait un fond jaune autour, je me suis dit, mais Virginie, là, c'est un peu n'importe quoi. On pourrait effectivement se dire ça, mais on n'a pas fini. Et non, on n'a pas fini du tout même. Comprenez? On va prendre maintenant un petit peu de jaune sennelier foncé. Une couleur que j'adore, vraiment. Et on va venir, hop, sculpter un petit peu le petit poussin. Les petits poussins. Oh là là, non, non. Virginie, stop. Vous voyez là, j'ai mis et après je suis venue un peu mouiller, ce qui fait que les pigments se sont voilà, se baladent. Alors là, ce qui est bien avec les querelles, c'est qu'ils sont très pointus.
Donc en fait, suivant la pression que vous exercez dessus, vous obtiendrez vraiment des coups de pinceau très différents les uns des autres. Moi j'adore. Ça j'adore. Alors là on a un petit creux. Non pas que j'ai faim. Mais peut-être. Mais là il y a un petit creux dans le plumage qu'il faudra un petit peu symboliser. On viendra après dessus. Et en fait là, j'aurais dû laisser un peu plus blanc, je pense. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Là-haut, je vais reprendre un peu de brun de Van Dyck. Parce que là, il a des petits... Voilà, alors là, je suis un peu foncé. Mais il a du plumage un peu différent. Sur le dessus de sa tête. Vous voyez? On caresse le papier. Voilà, pour vraiment donner la finesse. Des petits duvets. D'accord? Juste ça. Vous voyez? Et là, du coup, j'en ai pris un tout petit peu. Comme c'est humide, voilà, je viens en mettre, vous voyez, au creux là. Comme ça, ça me crée mon creux, tout simplement. Juste ça. D'accord? Je reviens, je rince mon pinceau correctement. Je reviens à mon jaune sennelier, un peu par ici. Alors attention. Hop là. Et je viens chercher un petit peu, en fait, hein, juste un petit peu la démarcation entre... comment dire? Entre ma tête et mon cou. Et là aussi, hein, je viens un peu chercher des petites ombres. Voilà. Voilà. Je vais en profiter pour faire dans un orange de Saturne. Voilà, un orange assez simple. Je vais lui faire son petit nez. Alors, en vrai, c'est pas tout à fait orange en fait. J'en mets juste un peu. Je donne une teinte. Vous voyez, j'en ai mis juste un tout petit peu. Juste histoire de donner une teinte. Là, je vais même changer de pinceau. Je vais revenir à mon pinceau plus fin, le numéro 2. D'accord? Et je vais venir prendre un peu de mon ton de violet de cobalt. Clair. Et je vais venir en mettre un petit peu dans l'humide, mais pas beaucoup. Voilà, juste dans l'humide. Ici. Voilà. Et par contre, le bout, il est vraiment jaune. Donc, je fais le bout bien jaune. Pour l'instant. Hein. D'accord? Et là, je vais venir après. Alors, je fais attention. Voilà. Je vais venir après. Je vais attendre que ça sèche.
Et je viendrai mettre mon foncé. Voilà, j'ai les pigments un peu à se libérer. Hop, toujours. Alors je vais prendre un peu de brun vanille, toujours pareil, parce que c'est la couleur que j'ai utilisée pour mon fond, hein. Tout simplement parce que comme ça crée une unité, hein. Moi j'aime bien faire ça. Après c'est libre à vous. Et j'y mets un tout petit peu de... Comment ça s'appelle? De gris de peine pour le foncer davantage. Alors je fais attention que ce soit sec, hein. Et je vais venir faire le début de mon œil. Alors pourquoi le début? Parce que après je reviendrai le foncer davantage. Voilà. Regardez ça. S'il y a un moment où il faut vraiment, hein, je dis comme pour la poule, il faut un peu s'appliquer, c'est là. Voilà. D'accord? Ce qui va donner le regard. Enfin, le regard, c'est important. Vraiment, c'est important. De mon point de vue, hein. Je vais venir mettre aussi en orange un peu les patounes. Qu'on les voit un peu. Un petit peu en transparence, toujours aussi. Et je reviendrai les travailler ensuite. Vous avez vu, je laisse un peu des blancs. Enfin des blancs qui sont plus blancs, hein, qui sont verts. Et ça accroche un peu la lumière. Voilà. Et on viendra faire des herbes par-dessus après, parce que là, du coup, ça fait un peu bizarre. Mon poussin, pour l'instant, fait très clair, hein. Mais c'est pas grave. On y revient après. Le fait de travailler sur les patounes, vous voyez, et de laisser un peu mon poussin de côté pour l'instant, ça me permet de prendre du recul aussi sur mon poussin. C'est important. Et de voir un peu ce que j'ai besoin de travailler encore. Et hop. Tranquillement. Hein. Voilà. Une première couche, hein, on viendra voir après comment on fait pour le reste. Ok? Et du coup, ça me donne envie d'aller travailler un peu en dessous. Vous voyez, venir travailler un peu l'ombre un peu de mon poussin. Donc je reviens avec mon numéro 6 cette fois-ci. Et pareil avec... Alors j'ai envie d'essayer un truc. Mon orange, toujours mon orange, que je vais mettre un peu dans... Mélanger un peu avec mon ton de violet cobalt clair. Je regarde un peu la couleur que ça fait. Et j'aime bien. D'accord? Et là, on va venir gentiment. Alors, on y va tranquillement. Vous voyez, je rince bien mon pinceau pour avoir vraiment un effet assez léger. Puisque c'est le dessous, hein, de notre c'est le dessous de notre petit comment dire, poussin. Hop, je reviens prendre
Et j'ai envie du coup que ça reste léger. J'hésite pas à rincer mon pinceau, voyez, et à l'essuyer. Et je remonte un peu. Vous voyez, comme ça me permet d'avoir quelque chose quand même d'assez doux, quitte après à revenir dans l'humide. Là, je reviendrai avec du blanc, je pense. Vous voyez, revenir après. Hop. La petite aile, là, on la voit à peine. Hop. Le dessous est vraiment plus foncé, vous voyez. J'aime bien. Alors je sais pas si je remonte et on prend du recul, hein. On se recule, hein, de notre petit bonhomme là. Voilà. Voilà. Et je garde du blanc devant. Vous voyez ici, ça me paraît un peu plus clair. Par contre, à l'arrière, un peu plus foncé. Je reprends un peu de ton de violet pour repartir dans des tons plus froids. Hop. Vous voyez que petit à petit, je viens chercher mes ombres et foncer. Vous voyez le côté, hein, de ce petit bonhomme qui après a une espèce de halo. Hop là. Oh, il est trop mignon. Une espèce de halo. Hop, je vais prendre un petit peu de brun. Voilà, juste là, un peu comme ça. Vous voyez? Et après, hop. Voilà. Et je cherche avec mon pinceau, hein, comment je peux adoucir, parce que je veux de la douceur, je veux vraiment de la douceur. C'est vraiment ce que je recherche. Ça va être là la recherche en fait. Avec les différentes couleurs que j'ai, tantôt un peu de rouge, enfin un peu d'orange, un peu de violet, vous voyez? Je vais aller chercher mes nuances et donner un peu vie, en fait, hein, donner vie, hein, pas un peu, carrément même, à mon petit bonhomme. On va refaire le bec après, hein, aussi.
peinture un peu plus claire. Et dans l'humide, hop. Alors moi j'y vais vraiment gentiment. Il y en a qui arrivent avec des grands coups de pinceau à donner ces effets-là. Moi je suis prudente. Vous voyez, je veux bien m'aventurer. Je veux bien aller à l'aventure. Hein. C'est ça hein, l'idée. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure. Mais j'y vais tranquille. On ne me brusque pas. J'y vais à ma manière. Voilà, un petit peu de rose par là. Alors, c'est pas du rose, pardon. C'est du ton de violet cobalt clair. Voilà. Et là, petit à petit, vous voyez, ça va se révéler. Faut que je fasse son bec. Il est trop clair, son bec. Hop. Il est beaucoup trop clair, ce petit bec. Alors moi, j'aime bien ce mélange de rose et de orange. J'avoue que je l'aime bien, ce petit mélange. Alors là, il y a de l'ombre en dessous parce que c'est le bec hein, qui projette un peu une ombre de ce que je pense, quoi. Et donc, je descends gentiment. Et je viens de donner mon petit contour. Alors du coup, je peux plus faire le bec parce que je suis venue humidifier un peu là et j'ai peur que la couleur du bec vienne ensuite fuser. De l'autre côté. Vous voyez, c'est tout mignon. Et c'est en faisant des petits coups de pinceau comme ça, tout fin, qu'on aura après une idée de duvet. D'ailleurs, je vais changer de pinceau. Je pense que ce sera plus un peu plus prudent. Oula, je me suis trompée. J'ai mis du rouge au lieu de mettre du orange. Donc je recommence, c'est pas grave. Voilà. Et oui, avec un peu d'orange. Un petit peu. J'ai besoin de venir, voilà, chercher ici. Davantage. Hein.
Voilà. Vous voyez ? On lit un peu l'ensemble. Après, je vais mettre un voile de bleu, de cobalt par-dessus pour recréer une ombre. Vous voyez, juste avec la pointe de mon petit pinceau, je viens créer comme ça des petits volumes tout doux. Bon, je me laisse un peu de temps, d'accord? Je me laisse, voilà. Comment dire? L'esprit se reposer et je vais venir faire mon petit bec. Un petit peu plus en détail avec justement mon mélange. De violet et de orange. Vous voyez? D'ailleurs, je vais reprendre du orange. Et là, je travaille dans le sec, ce qui me permet de travailler un peu plus en finesse. Moi, c'est ce que je préfère, moi. Je vous avoue, c'est plus mon domaine. Voilà. Hop. Un petit peu de brun ici. Voilà, là juste où il a sa petite narine un peu, je pense. Et la séparation. Vous voyez? Petite touche ressort. Oh, qu'est-ce que j'aime faire ça. Oups, pardon, je me colle une lunette dans la caméra. Oula, attention. Un petit peu d'orange. Voilà. Pour le dessous. Le dessous de notre bec étant un peu plus foncé. D'accord? Et là maintenant, j'ai envie. Alors, je vais tester. Je vais reprendre. Alors, je rince bien parce que je n'ai pas rincé. Je vais reprendre un peu mon plus gros pinceau. Je vais prendre un peu de bleu de cobalt foncé, je crois. Oui, le 309 dans la gamme Sennelier. Mais voyez, je le dilue. Voyez, je le dilue pour pas qu'il soit trop foncé. Et je vais juste venir en transparence par endroits. Comme ça, juste comme ça. Donner une ombre. Ce que j'aime bien jouer avec les transparences. Mais vraiment j'aime ça. Hop là. Vous voyez? Un tout
petit peu. Donc c'est le bleu de cobalt. Non, si c'est ça. J'ai cru que je m'étais trompée. Voilà, j'ai repassé dessus juste pour donner voilà, quelque chose un peu plus flou. Voilà. Et là, on a notre petit poussin qui est adorable. Par contre, ici, vous voyez, j'ai pris un peu de brun. Et je fais en sorte, voilà, que le bas, je vais y arriver, hein, le bas de mon petit poussin disparaisse dans l'ombre. Hein. Ainsi que le bas de mes voilà, le bas de mes pattes disparaissent dans l'ombre donnée par le poussin lui-même. Hein. Vous voyez, ça se perd un peu. On perd un peu là la limite entre les deux. Et c'est exactement ce que je veux. Voilà. J'en mets un peu l'autre côté aussi, puisque la lumière vient comme ça. Pardon. Et j'ai quand même un lot autour de mon petit poussin. Et maintenant, je vais prendre un peu de blanc et je vais m'amuser avec le blanc. J'ai envie de m'amuser un peu parce que je veux luminer un peu plus tout ça. D'accord? Donc, je prends mon pinceau. Je mets un peu de blanc. Voilà. Dans ma palette. Et finement, voilà, je vais venir faire comme du duvet. Et ça, vous avez le droit, hein, on s'en fiche. Hein. Voilà. Vous savez, comme on a laissé du blanc, quitte à ce que ça déborde un peu. Voilà. Je veux quelque chose de tout touffu, de tout doux, de mignon. Voilà. Vous voyez, comme ça, notre comment dire, notre crayon en plus disparaît, si on en avait encore un peu. J'aime bien. Et en fait, on essaye de faire comme s'il était un peu... en fait, c'est ça, hein,
comme s'il était un peu auréolé de lumière. Vous voyez, il est vraiment dans la lumière, notre petit bonhomme là. On peut en remettre un petit peu. Ça, c'est vous qui décidez après. Hein. Alors attention, hop. Mon pinceau se sèche. Parce qu'il est quand même très clair. Hein. Moi, j'adore. Un peu sur le bout du bec. Après, on viendra faire des petites... on viendra faire des petites choses comme ça. Oh, je me laisse porter, moi. Oh, que j'aime ça, me laisser porter. Toute la douceur, là. Il est très lumineux, hein. Il est vraiment très très lumineux, encore plus à l'écran qu'en vrai. Voilà, je vais en mettre un petit peu sur ses pattes. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais en projeter. Voilà. Ça, j'adore. Vous voyez, projeter un peu autour. Alors, ça, déjà, c'est bien. Je rince un peu. D'accord. Et je vais reprendre un petit peu de violet. Ton de violet de cobalt. En fait, je serais presque amenée à mettre du vert, mais je vais pas en mettre. Je veux qu'il reste foncé. D'accord. Et je vais juste... voilà. On va rajouter un peu par ici. Et avec le mouchoir, on vient atténuer. Je sens que je dois aller chercher davantage. Par ici, je ne sais pas pourquoi, c'est un... voilà. C'est un endroit qui m'appelle. Ne me demandez pas. C'est un endroit qui m'appelle. Tiens, je vais en mettre un peu dans l'œil aussi. Voilà. Ça va lui donner un petit reflet. Voilà. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va venir prendre un peu de vert et venir faire deux, trois herbes comme ça, fines. Autour
de lui. Pour le replacer un peu dans son décor. Et avoir un espèce de fouillis, alors pas un fouillis, hein, pas un vrai fouillis, mais avoir justement ces petites herbes autour. Vous voyez ? Pas trop foncé quand même. Moi j'aime bien quand c'est un peu clair. Voilà. Vous voyez ? C'est l'idée du travail après dans le sec. Qui vient voilà. Qui vient planter un peu ce décor. D'accord ? Et j'ai envie de faire ce qu'on avait dit au départ aussi. Alors, on va prendre des gros... Alors, on vient... Hop. Alors, mon pinceau là ne va pas. Pas du tout. Pas du tout. Hop. Il faut un pinceau à poil plus dur. Je vais essayer. Vous voyez, qui vient. Voilà. Vous voyez. Et on essuie bien après, comme ça. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est vraiment un truc que j'aime bien faire, ça. On dirait presque qu'il y a comme des pissenlits, vous voyez, derrière lui. Vous voyez, on dirait presque ça. J'essaye un peu. Ça, c'est l'aventure aussi, hein, parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça va faire. Hop. Mais c'est sympa. On en fait des gros, des petits. Et le cercle hein, vous aide vraiment. Voilà. En plus, ça fait flou. Regardez ça. Tiens, je vais en faire un ici. Donc, je rince bien mon pinceau, hein, parce que bon, on est venu enlever. Je regarde si c'est possible. Ici. Pas trop, pas trop. Et peut-être un en bas. Est-ce que ça le fait en bas? Un peu quand même. Hein,
Elle est carrément gros. Je tente. Je tente. Hop. Pourquoi pas. Bon, je suis pas fan. J'ai tenté. C'est pas le top. Mais c'est pas grave. Ça donne du... Tiens, oui, ça donne du flou par ici. Ah, j'aime bien aussi ça, cette idée, par contre. D'aller chercher du flou un peu au premier plan. Vous voyez? Pourquoi pas? Je vais essayer un truc. Alors, je me laisse totalement, mais alors totalement porter. Complètement. Je prends du blanc. Et voilà, il est là. Et je suis avec mon petit pinceau. Hein. Vous avez vu? Mon Winsor & Newton. Des petites fleurs. Vous voyez, comme si au premier plan là, on avait justement ces fameuses fleurs de pissenlit. Là, il y en a plein qui commencent à sortir ici. Il y en a plein. Vous voyez, hein, un truc au début qui me plaisait pas trop des masses, eh bien j'en fais autre chose, comme si c'était au premier plan là. C'est ça aussi. S'adapter, créer, s'amuser. Hop. Oui. Je m'amuse. Totalement, je m'amuse. C'est ça que je veux que vous arriviez à faire aussi. Vous amuser pareil. Bon, ce sera un long tuto, encore une fois. Hein. C'est pas grave. Je viens donner du flou. Voilà. Regardez. Trop chouette. Est-ce que j'en fais une autre par là? J'ai envie. Allez. Hop. On m'arrête plus. Je vais en faire une pas trop grosse par là, tiens. Hop. Voilà. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop. Vous voyez, petite fleur de pissenlit. Bon, je me suis laissée emporter là. Et avec des petites envolées après, c'est trop chouette. Comme si notre petit poussin faisait un vœu. Vous voyez,
comme s'il faisait un vœu. Alors je vais refaire juste en vert. En vert. Voilà. Les petites tiges, hein, comme elles sont au premier plan. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? J'en ai pris beaucoup trop. Comme elles sont au premier plan, hop, forcément, hein, on les voit un peu. Voilà. Et bah c'est pas mal. C'est pas mal, c'est lumineux, c'est très lumineux. Peut-être, vous voyez, comme il y a des petites fleurs là derrière. Alors, très léger, hein, le vert. Comme s'il y avait un petit champ de colza. Vous voyez ce que je veux dire? Derrière. Petit champ de colza. Il y en a aussi en ce moment. Voilà. Et je viens juste faire un peu aussi celui-là. Il m'appelle. On va mettre un petit peu. Un côté vraiment très printemps. Voilà. Bon, j'espère que ça va vous plaire, hein. Sincèrement. Sincèrement, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, je m'éclate. Tout ce que je demande, c'est m'éclater. Hop. Trop épais. Beaucoup trop épais. Voilà. Non, c'est très bien. Je vais pas aller plus loin. Je vais laisser comme ça. J'aime bien. Voilà. Ma belle communauté d'étoiles. J'espère, hein, que ce petit tuto, enfin ce petit grand tuto, je prends soin, on va pas être loin des 2 heures encore, hein, vous aura plu, que vous vous amuserez, que vous vous libérerez, que vous vraiment vous, comment dire, vous ferez plaisir avec ce petit poussin. Bon, j'aurais pu le faire différemment encore, mais bon, c'est pas grave. Je l'aime quand même. Vous voyez, j'ai envie de voir d'autres petites choses là qui me... Après, il faut savoir s'arrêter, hein, c'est toujours pareil. Il faut vraiment savoir s'arrêter. Hop. Et hop. Comme ceci. Vous voyez, juste un peu de jaune. Voilà. Ici, peut-être un petit peu de jaune. Parce qu'on a l'impression que notre petit poussin, il s'arrête
Voilà, avant. Peut-être. Voilà. Bon, de toute façon, hein, on y reviendrait tout le temps. Voilà mes belles étoiles, encore une fois. Je vous laisse tenter l'aventure. Je vous laisse voir, vous, si ça vous parle ou pas, comment vous allez vous amuser avec ça. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, mettez-moi des petits pouces en l'air, ça aide la chaîne à grandir et à partager à un maximum de personnes. Mettez-moi un petit commentaire, j'essaierai d'y répondre. J'avoue qu'en ce moment, j'ai eu tellement de choses à faire au niveau comptabilité. Vous savez que j'ai changé de statut et il a fallu que je fasse beaucoup de mises à jour. Et voilà, ça m'a pris un temps infini, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de tutos ces derniers temps. Et puis bon, voilà, je travaille beaucoup pour mes étoiles abonnées aussi. Donc voilà, mon temps est vraiment, comment dire, vite pris. Mes journées ne sont pas assez longues en fait pour faire tout ce que je veux faire. Mon livre est quasiment en stand-by et ça m'ennuie. Je vais essayer d'y travailler ce week-end. Et aussi, je vais vous en reparler très bientôt, mais je vais faire, je pense, au moins un stage, voire 2, sur les beaux jours. Voilà, ce sera ici. Donc c'est en train de se mettre en place. Donc si vous êtes intéressé, vous revenez vers moi, mais ce sera ici dans les Landes, d'accord? Et ce sera plus court, ce sera pas sur une semaine, ce sera sur 3 jours. 3 jours intensifs, parce que vraiment... Hop, c'est très intense et très fatigant. Et j'ai remarqué que voilà, les derniers jours étaient plus compliqués. Voilà. Donc là, je me dis sur 3 jours, ça peut être très bien, ça peut être un bon compromis. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à poster. Alors, il y a le groupe Bien dans mon aquarelle, qui était à la base pour des débutants, mais qui est maintenant ouvert à tous depuis quelques temps. Il y a beaucoup de confirmés, donc ça peut vous aider, en tout cas, à vous donner de l'inspiration et vous aider, toujours dans la bienveillance. Sinon, dans le groupe, vous avez Aquarelle débutant, se laisser emporter la magie, qui est lui vraiment complètement dédié aux débutants. Et puis, vous avez mes abonnements que vous retrouvez sur mon site internet. L'abonnement étoile, très complet. On y fait un peu de dessin, beaucoup d'aquarelle. L'abonnement étoile filante, qui est lui juste un live par mois. Mais vous avez aussi accès à tout ce qui a été fait avant. Donc il y a bien une trentaine de replays déjà. Donc pour même pas 8,40 € TTC, franchement ça vous fait beaucoup de contenu quand même. Et puis, vous avez l'abonnement Drawing Star qui est lui complètement dédié au dessin. Et on s'éclate, vraiment on s'éclate aussi. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Et certainement, je ne sais pas si je vous reverrai d'ici Pâques, mais en tout cas, bon week-end, belle semaine. Et puis, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À tout bientôt mes étoiles. Gros bisous.